RCF Notre-Dame. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Père Jacques Versinger, bonjour. Bonjour. Recteur de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, mais aussi responsable des formations au sein du diocèse de Châlons. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce livre qui a été sorti il y a peu de temps. Un livre intitulé « La cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, un itinéraire culturel et spirituel ». Première question déjà, comment est venue l'idée de sortir ce livre ? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de passages à la cathédrale de Châlons, des touristes fondamentalement, mais également des Chalonnais, même si la cathédrale est un petit peu excentrée par rapport à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Et nous n'avions pas de documents à leur remettre pour les accompagner dans leur visite de la cathédrale ou pour les aider également à prendre un temps de recueillement de prière. Il existait, mais il y a longtemps, une petite plaquette éditée par Jean-Pierre Raveau, qui était notamment responsable des musées de Châlons et un grand érudit. Mais, cette plaquette n'est plus commercialisée. Deux, elle abordait la cathédrale sous un angle principalement historique, mais sans entrer dans les détails des nouveaux aménagements liturgiques. Alors Père Jacques, vous parlez d'angles, justement, vous évoquez plusieurs angles dans ce livre, notamment en termes de vocabulaire, en termes d'objets qu'on retrouve à la cathédrale. Vous présentez tout dans les moindres détails au sein de cet édifice. C'est-à-dire que plutôt qu'un parcours temporel, ce qui est fréquemment l'usage dans les monuments historiques où on explique quand ça a été construit, pourquoi, etc., nous avons fait l'option de faire plutôt un parcours, je dirais, à partir de ce que contient aujourd'hui la cathédrale. Et évidemment, ça nous invite à nous pencher sur tel ou tel vitrail, sur l'autel, sur le baptistère, etc. Parce que ce sont les objets qui, aujourd'hui, disent la fonction de la cathédrale, mais évoquent aussi à leur manière, sous la dimension symbolique, ce qu'est la foi chrétienne et catholique. Donc un livre édité avec le service communication du diocèse de Châlons depuis peu de temps. On peut le retrouver assez facilement au sein de l'évêché, pas seulement ? Alors, on peut le trouver à l'évêché, on doit pouvoir le trouver dans la paroisse Châlons-Centre, on peut le trouver également en vente dans la cathédrale, c'est quand même le meilleur endroit. Pour information, il y a un gros tronc à côté, n'oubliez pas de payer. C'est 10 €, ça nous semble raisonnable vu la taille de l'ouvrage et puis de la richesse. Voilà, tout est en couleur avec de nombreuses illustrations. Et on peut le trouver aussi à la librairie du Mot. Père Jacques Versinger, donc on le disait, c'est quand même un ouvrage assez riche, on retrouve beaucoup d'informations, lisez, on propose vraiment tous les détails de la cathédrale avec des illustrations. Oui. Le travail n'a pas été fait seul. Alors, le texte et les illustrations sont de moi-même. Pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, j'habite à 30 mètres de la cathédrale. On n'a jamais été aussi proche. Voilà, et par ailleurs, j'aime bien faire de la photo. Donc, ça m'a permis de faire, au fil des années, un certain nombre de photos, notamment avec des éclairages un peu particuliers. Donc, le livre en a profité. Et en revanche, la mise en page a été faite avec l'aide d'une graphiste de métier, parce qu'évidemment, c'est une chose de faire du texte, une chose de faire de la photo, et autre chose de faire de la mise en page. Et puis, nous avons fait travailler une imprimerie locale, tant qu'à faire. Donc, ça a été fait autant que possible avec les moyens du bord, si je puis dire. Bon, ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est qu'avant de présenter vraiment dans les moindres détails la cathédrale, on rentre tout d'abord dans l'histoire, ce qui est quand même bien plus important quand même, c'est de rentrer dans son histoire au de basse, avant de présenter l'autel, le transept, la nef, le chœur, bref. Qu'est-ce qui vous a plus touché en éditant ce livre? C'est difficile à dire parce qu'évidemment il y a des choses qui ont un poids historique très important, comme la cuve baptismale par exemple, ou la rose nord. Ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est le nouveau mobilier liturgique qui avait été mis en place sous l'épiscopat de Monseigneur Louis, lorsque la cathédrale a rouvert. Alors, non pas parce que les objets eux-mêmes me fascinent sur le plan esthétique, mais de par leur histoire.
l'hôtel a été conçu par un artiste, certes, mais un artiste qui est de racines musulmanes et algérien, Monsieur Tibouchi, et un artiste reconnu par ailleurs, et qui était lui-même très touché qu'on lui demande ça, sachant que l'hôtel abrite les reliques d'Odette Prévost, qui a été martyr en Algérie. Oui. Et donc, c'est touchant et ça dit quelque chose de la possibilité aussi de fraternité au-delà de telle ou telle conviction religieuse. Donc ça m'a touché, oui. Père Jacques Versinger avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter l'ouvrage La cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, un itinéraire culturel et spirituel qu'on peut retrouver un peu partout. On le disait à la paroisse Châlons-Centre, à la cathédrale, à l'évêché, à la librairie du Mot. J'ai peut-être oublié d'autres lieux, mais en tout cas, ce n'est pas les lieux qui manquent pour retrouver l'ouvrage au prix de 10 €. On le disait, un itinéraire culturel et spirituel. On pense à tout le monde. Absolument. Et dedans, on trouvera aussi bien, dans telle ou telle page, des propositions de prières devant telle ou telle figure. L'ouvrage contient pas mal aussi de précisions sur les vitraux. Pour information, la cathédrale de Châlons a une collection de vitraux qui est tout à fait remarquable et qui mérite le détour, tout simplement. Justement, parlons des vitraux parce que vous consacrez quand même beaucoup de pages autour des vitraux. En même temps, c'est ce qui fait vraiment rayonner la cathédrale Saint-Étienne. Oui, bien sûr. Nos vitraux sont pour certains si remarquables, d'ailleurs qu'on nous les a enviés et voire même empruntés, puisque un des plus remarquables se trouve actuellement. Alors, il est figuré bien sûr dans ce livre, mais il se trouve actuellement à la Cité du Vitrail à Troyes pour illustrer le meilleur des savoir-faire du XIIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce livre, à part être distribué au plus grand nombre? Alors, à part d'être distribué, chouette qu'il soit lu. Lu, oui, bien sûr. Et surtout qu'il aide, pas simplement à acquérir une culture, la culture ne fait pas de mal, mais également à entrer un petit peu dans l'esprit de ceux qui ont voulu la cathédrale, c'est-à-dire que ça puisse aider aussi à peut-être à méditer, à prier. Mais c'est ce que vous dites d'ailleurs dans les premières pages du livre, repartez plus léger qu'en arrivant, c'est d'être c'est peut-être pas le mot rassuré, mais en tout cas se sentir accompagné, suivi. Tout à fait. Alors bien entendu, vous pouvez l'offrir à Noël à quelqu'un de Tamanrasset ou de Tokyo, mais ça sera très bien. Mais il est d'abord fait pour accompagner quelqu'un qui entre dans la cathédrale. C'est pour ça que le principal point de vente restera la cathédrale. C'est livre en main, si je puis dire. C'est pour ça qu'on a voulu un format relativement pratique, un demi-21 29/7 pour préciser, de telle façon qu'on puisse le tenir facilement et qu'on puisse le mettre facilement dans un sac à main. Bon, une poche de veste, c'est peut-être un peu large, mais... Merci Père Jacques Versinger d'avoir été avec nous. Je rappelle recteur de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne et responsable des formations au sein du diocèse de Châlons, de nous avoir présenté cet ouvrage qui a été sorti depuis très peu de temps, intitulé La cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, un itinéraire culturel et spirituel. Et on souhaite bien évidemment que cet ouvrage soit utile pour ceux qui s'y intéressent ou souhaitent découvrir davantage la cathédrale Saint-Étienne. Merci Père Jacques Versinger. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et si les gens désirent entrer dans la cathédrale et visiter, je peux, dans la mesure de mes disponibilités, bien entendu, non seulement leur présenter le livre, mais leur présenter la cathédrale. Avec grand plaisir. Merci Père Jacques Versinger. Merci. Au revoir. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Une cathédrale Saint-Étienne comble pour vivre un moment fort de la vie du diocèse de Châlons ce samedi 20 juin. Près de 600 personnes, choristes, fidèles, servants d'hôtel, prêtres, diacres, séminaristes, religieuses et évêques étaient réunis à Châlons-Champagne pour les ordinations diaconales de Jean Florin en vue du presbytérat et de Michael Boud appelé au diaconat permanent. Une célébration présidée par l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, en présence de l'évêque auxiliaire de Reims, Monseigneur Étienne Veteux. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Michael. Me voici. Jean. Me voici.
Premier temps fort de cette célébration, l'appel des candidats, un instant solennel où chacun répond personnellement à l'appel de l'Église. L'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Pour un homme marié appelé au diaconat permanent, l'accord de son épouse est une étape essentielle, un engagement vécu en couple au service de l'Église. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Devant Dieu, l'évêque et toute l'assemblée, Jean Florin et Michael Boud ont ensuite prononcé leur engagement, promettant de vivre fidèlement leur ministère de diacre. Au micro de RCF, ils ont réagi à chaud à la sortie de la célébration. Dans l'action de grâce, j'ai pas vu le temps passer. Une fois la procession d'entrée commencée, c'est le saut en parachute et puis on sait qu'on va bien atterrir, donc c'est une grande action de grâce. Voilà. Grâce à tous ceux qui sont venus prier et puis à l'évêque. C'est une grande joie pour moi, c'est une grande joie pour le diocèse en été, toute la famille avec Estelle, mon épouse, mes 2 enfants. Voilà, c'est une joie qu'on partage justement avec les uns et les autres pour pouvoir justement se dire que le service des plus pauvres est vraiment important et que c'est aussi l'affaire de tous les chrétiens. C'est aussi important de se le redire. Et que le diacre, il est aussi témoin du Christ salutaire. Une célébration marquée par l'émotion et l'espérance pour tout le diocèse que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site rcf.fr et l'application mobile RCF Notre-Dame. Et une autre bonne nouvelle a également été annoncée par Monseigneur Franck Javary, l'arrivée dès le mois de septembre prochain d'une nouvelle communauté religieuse au sanctuaire de l'Épine avec 3 sœurs passionnistes de Saint-Paul-de-la-Croix. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Vitamine C, RCF.